Bonjour, cette semaine, l'équipe élevage vous propose de faire un point sur la réglementation dont sont soumises les activités d'élevage. Pour commencer, toute activité agricole est soumise au respect des prescriptions techniques qui, selon la nature, la taille de l'exploitation et l'impact des risques, relèvent soit du règlement sanitaire départemental, RSD, soit de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. La majeure partie des exploitations est concernée par la réglementation des ICPE, du régime le plus simple de déclaration au régime le plus complexe de l'autorisation. Les procédures sont différentes. Le régime de déclaration est une simple déclaration qui s'effectue en ligne. Le régime de l'enregistrement est un régime intermédiaire qui évite en général l'enquête publique. Des consultations du public sont réalisées en mairie ou sur le site internet de la préfecture. Cependant, l'enquête publique peut être exigée au cas par cas dans les situations où les intérêts environnementaux sont menacés. Le régime de l'autorisation est une procédure plus complexe. Pour ce régime, la consultation est réalisée dans le cadre d'une enquête publique et est tenue par un commissaire enquêteur. Le délai d'instruction de ce type de dossier est de plus de 18 mois. Tout projet soumis aux installations classées doit être déclaré auprès de la DDT et de la DDPP avant la mise en place du projet. Une mise à jour doit être réalisée en cas de modification de l'installation ou des évolutions d'effectifs. En parallèle avec les ICPE, votre plan d'épandage doit être à jour. Celui-ci définit les quantités d'effluents produits par les animaux, l'azote à gérer ainsi que le mode de gestion. Il comporte également la cartographie et le calcul des surfaces épandables. Le plan d'épandage permet d'assurer que les surfaces disponibles à l'épandage est suffisante pour valoriser vos apports. En cas d'exportation d'effluents sous forme d'échange ou de vente, une convention d'épandage est réalisée, ainsi que des bordereaux de livraison. Les surfaces mises à disposition sont intégrées au plan d'épandage du producteur. Pour les élevages classés, une balance azotée de l'exploitation permet de justifier son bon dimensionnement. Pour les capacités de stockage, vous devez être en possession d'un document justifiant que celles-ci sont suffisantes. Ce document peut également vous servir lorsque vous avez un projet d'élevage pour déterminer la capacité de stockage que demande votre projet. Enfin, chaque éleveur, comme chaque agriculteur, doit également réaliser un plan prévisionnel de fumure et un cahier d'enregistrement des pratiques. Le plan prévisionnel de fumure permet d'estimer la juste dose à apporter sur les cultures en fonction des besoins de la plante. Celle-ci est déterminée selon l'objectif de rendement, les valeurs de reliquat, les apports organiques réalisés. L'élaboration de systèmes de production plus économes en intrants, notamment azotés, reste une préoccupation majeure. L'enjeu n'est pas seulement économique. Ajuster la dose d'azote, c'est avant tout répondre aux besoins réels de la plante. Pour terminer, le cahier d'enregistrement des pratiques permet de garder une traçabilité des pratiques de fertilisation réalisées. Afin de vous faciliter le travail, la Chambre d'agriculture de l'Aisne peut vous accompagner sur les exigences liées aux ICPE, à la directive nitrate et au plan d'épandage. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.